Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 10 au 16 mars 2025 les Vierges. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire. Bon mes amis Vierges, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine. Que vous soyez Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Normal, on garde bien à l'esprit que c'est du général. Allez, c'est parti. On y va les Vierges, tirage général du 10 au 16 mars 2025 pour les Vierges. Allez, on y va les Vierges du 10 au 16 mars 2025. Wow. Allez, on l'a. Vous avez le duo. Bon. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Sentimental ou pas que, sentimental, c'est vrai que là je le dis, mais même si c'est principalement avec ce petit oracle, bah oui, axé sur le sentimental, là il peut y avoir aussi vraiment, servez-vous ou en effet peut-être d'un travail avec une autre personne, un duo au niveau professionnel ou avec un ami aussi, c'est comme on dit, voilà, on est plus fort, on va plus loin. À deux, il peut y avoir un très beau travail d'équipe, une très belle collaboration. L'autre ou vous êtes là vraiment pour soutenir, pour appuyer, pour épauler. On se donne des idées, on s'échange. Donc là, on peut avoir quelque chose de très beau. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, dans une relation, durant cette semaine, vraiment un lien très fort, une très bonne entente, des liens qui se renforcent aussi. Ça peut aussi être ça. Allez, on y va les Vierges. C'est parti du 10 au 16 mars 2025. Monsieur le Grand était là. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierges du 10 au 16 mars 2025 ? Waouh, eh bien, regardez, bonheur concernant un projet. Bonheur, projet. Très jolie coupe. Allez, les Vierges du 10 au 16 mars 2025, c'est parti. On y va. Oh, on nous parle de soupçons, de doutes là, avec un 9 d'épée. 9 d'épée, qui parle quand même clairement d'insomnie, d'avoir des idées, voilà, des idées noires, un mental qui, alors là, qui prend le dessus, mais c'est pire que tout. Allez, et on a le succès, waouh, la force et la surprise. Succès avec le 9 de coupe qui nous parle de souhaits exaucés, de vœux réalisés, c'est vraiment magnifique. On a la force, donc en effet, parce que vous ne lâchez rien, et on nous parle de surprise. Bon, on est sur des beaux messages pour vous. Bon, il peut y avoir, pour celles et ceux qui travaillent en indépendant, en auto-entrepreneur, une belle réussite dans vos affaires pour cette semaine, la force. C'est vrai qu'elle représente beaucoup les travailleurs en indépendant. Vous pourriez être, en effet, avec cette carte de surprise, agréablement surpris. Peut-être que vous vous demandez, ouais, est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans ou est-ce que c'est une bonne idée, là, ce nouveau truc que j'ai lancé. Vous pourriez être, pour certains, agréablement surprise.
Souhait exaucé, veut réaliser, hein, clairement avec le 9 de coups qui parle de succès, de bonheur, vraiment de joie, c'est vraiment la satisfaction. Mais parce que bah, vous vous en donnez les moyens, parce que vous fournissez beaucoup d'efforts, vous vous montrez, c'est une semaine où vous vous montrez bah, plein de courage, plein de volonté, vous y allez, vous ne rechignez pas sur les choses à faire là. Mes amis vierges, on a une belle semaine. Je vous le souhaite en tout cas, hein. Le succès, après une période d'égarement, de doute. Et oui, on a l'éloignement, clairement. Et oui, et on a la critique. Avec le 8 d'épée, hein, qui parle d'emprisonnement mental, de croyances et de pensées vraiment limitantes, là. Mais on revient de loin, j'ai l'impression, pour certains vierges quand même, hein, parce qu'entre l'égarement, là, l'éloignement, avec ce 3 d'épée, hein, le 3 d'épée, c'est quand même la trahison, la douleur, la souffrance, une vérité qui a fait mal, avec les critiques, là, ouais. On revient de loin, hein, une semaine où là, c'est un peu comme si vous prenez... on prend une revanche sur quelque chose qui a été très désagréable, qui vous a fait vraiment de la peine, qui vous a causé peut-être un gros chagrin, peut-être vécu en effet pour certains et certaines une trahison qui vous a laissé un peu perplexe, un peu paumé, je sais pas trop où je vais, je sais pas ce que je fais. Ça m'a vraiment fait mal, ça a été un coup dur. Hein. Le 3 d'épée, c'est aussi une vérité qui éclate et qu'on se prend en pleine figure, mais qui est douloureuse, qui laisse place dans le coup forcément après avec le 8 d'épée. Bah alors là, le mental qui est complètement... hein, on n'arrive plus du tout à réfléchir, à cogiter, en étant, c'est le cas de le dire, en étant vraiment, comment dire, pas clair, je trouve pas mon mot là, mais sans être accaparé en effet par des pensées ou ce fichu petit mental qui revient toujours au galop. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui prennent une belle revanche sur cette semaine, qui reviennent de loin et vous revenez encore plus fort, mais en même temps, comme je vous ai dit, vous vous êtes donné et vous vous donnez les moyens. Mais il y a vraiment la satisfaction, la joie, le succès, le bonheur. Et puis, si vous avez s'il y a un souhait, quelque chose que vous attendez que ça se réalise et que ça se fasse, on a vraiment des bonnes nouvelles. Mais voilà, ça peut vraiment vous tomber dessus, hein. Il y a cet effet quand même inattendu, être surpris de voir que voilà, ça s'est fait, que vous avez raison aussi de ne rien lâcher, de malgré tout continuer d'avancer et de parfaitement gérer, maîtriser une situation qui en effet a été compliquée et difficile, qui vous a peut-être laissé pour certains et certaines dans un certain désarroi quand même, hein, parce que là on est beaucoup dans les épées, hein. Donc c'est beau, belle revanche là que vous prenez cette semaine, mes amis vierges, hein. Eh ben, on va aller voir le sentimental. Pour vous, mes amis vierges, du 10 au 16 mars 2025. Le sentimental pour les vierges. Du 10 au 16 mars 2025. Ouh. Bon, allez, on nous parle de rupture et besoin de temps. Bon, là, pour certains, on n'est clairement pas encore prêt à parler de séparation, de divorce, à mettre un terme, à arrêter. Hein, là, on a besoin de réfléchir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Là, vous êtes peut-être en plein questionnement. J'ai quoi derrière la rupture? Bah oui, chez l'échec. Pas prêt. On n'est pas prêt encore à mettre un terme. Allez, on y va, mes amis vierges, du 10 au 16 mars 2025 pour votre sentimental. Waouh! Déménagement, changement, grand ménage, on fait le tri, on emménage ensemble. Eh ben, on retrouve l'échec, on a la femme et on a l'espoir. Pourquoi j'ai cette carte d'échec? Auto-sabotage, alors ça c'est clairement le 8 d'épée de tout à l'heure ou même le 9 d'épée, moi c'est plus le 8 d'épée.
Sous la femme. Oh, on a le couple, on a la femme, on a l'homme, en plus l'un au-dessus, oui, enfin l'un à côté de l'autre. Et ben on retrouve cette carte de déménagement. Hein. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là, l'auto-sabotage? On a un cadeau, on a une offre, une proposition, là, on a un cadeau de la vie, on a de l'aide. Hein, le cadeau, c'est pareil, c'est une main tendue, c'est quelqu'un qui vous vient en aide. On a des belles choses, mais vous voyez, regardez, on a l'amour. On a l'amour, on a la répétition. Pourquoi j'ai les cartes à l'envers? Et on a la grossesse. J'ai le couple. Alors, il peut y avoir hein, des vierges qui, on avait à la coupe quand même la rupture avec besoin de temps. Il y a peut-être des vierges là dans leur relation bah, où c'est, voilà, hein, ça ne va pas, ça n'a pas été, une relation qui ne fonctionne plus ou qui vous passez par une période compliquée, délicate. On s'auto-convainc aussi hein, que ça ne va pas le faire, que ça ne va pas fonctionner, qu'on ne va pas, par exemple, repartir pour celles et ceux qui, voilà, qui passent par une période délicate et compliquée. Pour les vierges qui viennent de rencontrer, en effet, quelqu'un ou qui n'a pas longtemps que vous êtes avec, bah là, arrêtez de vous marteler l'esprit comme ça, quoi. On a le couple, on a l'espoir, on a le déménagement, l'espoir, la confiance, se projeter. On a vraiment le déménagement, emménager ensemble, mais il y a ce côté où vous vous dites non, non, mais ça va pas le faire avec lui ou avec elle, je vais tomber. Vous voyez, derrière l'amour, ah non, vous voyez pas. Derrière l'amour, vous voyez, on a la répétition. D'accord? Donc là, moi, j'ai plus l'impression pour certains vierges, vous vous faites du mal tout seul. Vous êtes en train, pour certains, de vous convaincre que là, ah ben non, mais de toute façon, ça ne va pas le faire. Non, ça va encore un truc, ça va être un flop, ça va être le fiasco, ça va se finir par une séparation ou quoi. Ça va pas marcher avec lui ou avec elle. Moi, j'ai le couple. D'accord? J'ai le déménagement, j'ai l'espoir, le cadeau. N'allez pas vous imaginer ou faire que de vous dire ça va pas marcher, ça va pas fonctionner entre nous deux, ça va pas le faire, il ou elle va pas rester avec moi. Stop, on arrête ça. L'auto-sabotage, là, c'est vraiment, on l'avait avec le grand été là, on le retrouve là, c'est vraiment le mental qui vous joue des tours. Donc pour certains, en effet, hein, il peut y avoir une proposition d'emménager chez le partenaire, il peut y avoir un déménagement aussi qui est en vue ou que vous avez envie ou que votre partenaire a envie. Mais stop, on arrête de se faire du mal tout seul, hein, avec un esprit qui mouline trop, quoi. Ouais, on a le couple hein, de toute façon, donc là, on a quelque chose de très beau. Et le cadeau, comme je vous dis, bah voilà, c'est aussi quelqu'un qui vous tend la main. Tiens, écoute, je suis là pour t'aider, accepte mon aide. Hein. Donc on a quelque chose de très chouette. Maintenant, il faut juste sortir de de cet auto-sabotage, de ce mental là qui mouline à plein régime et qui vient vous mettre de fausses idées dans la tête, quoi. Hein. Gardez confiance et espoir, il y a vraiment quelque chose de positif. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!